Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh non. Et j'espère que vous vous portez aussi bien. Alors, bienvenue, aujourd'hui c'est mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis, euh, fait ce qu'on appelle un live à thème. Voilà, donc merci de vous connecter, de vous connecter, de vous connecter. Merci de vous connecter. Voilà, c'est bon. Merci de vous connecter parce qu'aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet que beaucoup de personnes évitent. On va parler d'un sujet que beaucoup de personnes décident de ne pas en parler, des, des sujets un sujet que d'autres souffrent, beaucoup de personnes en souffrent, mais malheureusement, ils décident de ne pas en parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous prie, s'il vous plaît, de vous asseoir parce qu'aujourd'hui, on va parler du sujet de la dépression. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Il existe plusieurs types de dépression. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et on va pouvoir les identifier. On va pouvoir parler en long et en large. On va parler également de de comment faire pour en sortir et on va parler des apports des plantes pour, euh, pour pouvoir sortir de la dépression. Voilà. Donc, voici aujourd'hui de quoi nous allons parler. Et malheureusement, la société dans laquelle nous vivons nous impose souvent un rythme auquel nous n'arrivons pas forcément à suivre. Voilà. Donc, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Alors, je vous prie avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous prie de bien vouloir partager. Alors, je vais faire comme vous. Facebook, TikTok, j'espère que c'est possible de partager. Donc, on va partager massivement. On va taguer le maximum de personnes. On va permettre au maximum de personnes, en tout cas, de pouvoir euh, avoir accès à ce live parce que c'est très, 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 très important. Donc, s'il vous plaît, mettez le maximum de cœur parce qu'aujourd'hui, on va parler de la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir la dépression? Alors, est-ce que ça vous arrive de, de vous sentir détruit à l'intérieur de vous? Mettez en commentaire, mettez en commentaire. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir fatigué sans raison? C'est-à-dire une fatigue morale. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir? Est-ce que ça vous arrive d'avoir une tristesse? euh, vous vous sentez triste, mais vous ne savez même pas pourquoi vous êtes triste. Mettez en commentaire, mettez-moi les réponses en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué, d'en avoir marre, ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà senti ça? TikTok, Facebook, écrivez-moi en commentaire, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Vous vous êtes senti triste? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la dépression. Voilà. Vous êtes là, vous vous sentez triste, vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez triste, vous vous sentez fatigué émotionnellement, vous vous sentez bizarre, vous ne comprenez pas ce que vous avez. Peut-être qu'aujourd'hui, on va expliquer pourquoi est-ce que vous êtes comme ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Karine Guy, bonne arrivée. Je vois Kadiatou, je vois Toutoun Naduc, je vois Charlotte Conan. Euh, bonne arrivée, bonne arrivée. Je vois Madame Koné. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet vraiment très, 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 très important. Alors, on met le maximum de cœur. On tag également les personnes parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, ça touche tout le monde. Donc, taguer le maximum de personnes. On va pouvoir en parler en long et en large.
avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Vous pouvez partager, je vois Sandra, je vois Audrey Chou. En tout cas, je vois pas mal de personnes. Soyez les bienvenus sur TikTok. Soyez les bienvenus sur notre live. Elon Cassie, bienvenue. User, bienvenue. Vieille Connie, bienvenue. Et encore, mettez le maximum de cœur, s'il vous plaît. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes Racines et Traditions. Qui sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons? Racines et Traditions, c'est une boutique qui apporte des solutions traditionnelles, voilà, et naturelles. Toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées pour leur bien-être, qui souhaitent être accompagnées pour la vitalité du corps, qui souhaitent être accompagnés pour se sentir bien dans leur corps. Nous sommes en collaboration avec Septième Sens, qui est un cabinet d'accompagnement spirituel et émotionnel. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous faisons. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Voilà. Sur TikTok, c'est le moment de vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce qu'ici, on parle de sujets qui touchent, on parle de plantes, on parle de racines, on parle d'apport émotionnel, on parle d'apport mental, on parle d'apport physique également. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bonne arrivée à tous ceux qui se connectent. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, voici le thème tout à fait en haut que vous voyez pour les gens de TikTok. On va parler des différents types de dépression. Voilà. Mais on ne peut pas parler de type de dépression sans parler de qu'est-ce que c'est que la dépression. Donc aujourd'hui, on va essayer de toucher du doigt le réel problème. Partagez, 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 partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà. Nous sommes sur TikTok, sur Facebook et nous sommes également sur YouTube. Voilà. Donc, j'avais demandé est-ce que ça vous est déjà arrivé de sourire même quand vous vous sentez triste? Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous vous êtes senti fatigué? C'est-à-dire avoir une fatigue émotionnelle. Vous n'avez pas envie de réfléchir, vous avez juste envie de pleurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je n'ai pas eu également de réponse, mais j'espère que d'ici la fin de ce live, on aura une réponse. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la dépression. La dépression, ce n'est pas seulement la tristesse. Pas du tout. La dépression, ce n'est pas seulement la tristesse. La dépression, on va parler des personnes qui sont fatiguées, qui sont dépressives, sans même savoir qu'elles sont dépressives. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression? La dépression, ce n'est pas un coup de blues, ce n'est pas le cafard, comme les Blancs les appellent. Ce n'est pas genre un petit moment de tristesse, non. Ça va bien plus euh, profond que ça. Alors, la dépression, c'est une maladie. La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie qui touche le corps, qui touche le mental et qui touche les pensées, qui touche les émotions. Donc, c'est une maladie qui nous touche sur les trois niveaux. Comme je l'ai dit, nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes des êtres qui ont le corps, pardon, l'âme et l'esprit. Donc, la dépression, c'est une maladie qui touche à ces différents niveaux-là. Demandez Sarah, merci de partager. Donc, vous voyez, la dépression, ça va toucher votre corps, ça va toucher vos pensées, ça va toucher vos émotions. Et elle peut arriver à n'importe qui. Ne pensez pas que vous êtes trop fort ou trop forte, ou bien vous êtes trop robuste, ou bien vous vous sentez trop, genre, vous êtes trop le kangamba, comme on le dit. Non, pas du tout. La dépression touche n'importe qui, même les personnes qui semblent les plus fortes. Et c'est surtout elles-mêmes qui sont touchées parce qu'elles se croient tellement fortes, en fait, qu'elles ne savent pas qu'un jour, elles risquent de sombrer. Voilà. Donc, voici un peu la dépression.
La dépression, c'est quoi? C'est une maladie. C'est un type de maladie, comme je dis, qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Donc, quand vous souffrez de dépression, ça va commencer par les pensées. Après, ça va toucher les émotions. Et puis après, ça va toucher le corps. Voilà. Maintenant, on va parler des différents types de dépression. Les, les, D'abord, le premier type qu'on a, prenez vos cahiers parce que c'est très important. Prenez vos cahiers. Le premier type de dépression qu'on a, c'est la dépression majeure. Voilà. La dépression majeure, c'est une tristesse qui peut vous... Oh, merci, demandez Sarah. Merci beaucoup. Merci. Alors, la dépression majeure, c'est une dépression, ça se caractérise par une tristesse profonde de plus de 2 semaines. C'est-à-dire, vous êtes triste, mais triste à fond, quoi. Vous savez, souvent même, vous ne savez pas la raison. Souvent aussi, ce sont des anciennes pensées qui sont remontées. Par exemple, des pensées liées peut-être à votre enfance, liées à un goût, liées à quelque chose qui vous a fait mal, peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, mais ça vous fait mal comme si ça vient de se passer. Et c'est une tristesse qui va vous emmener pendant au moins 2 semaines, donc pendant plus de 2 semaines. Vous avez ce type de tristesse-là. Ça s'appelle la dépression majeure. Cette tristesse, ça va faire que vous allez perdre le goût à la vie. Vous allez refuser de manger, vous allez refuser de voir les gens, vous n'allez même pas arriver à dormir. C'est très, très subtil. C'est vraiment très, très subtil. Mais il faudrait faire très attention. Voilà. Il faudrait faire vraiment très, 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 très attention. Ensuite, bon, ça, c'est la forme la plus connue. On appelle ça la dépression majeure. Ça va vous amener à vous fermer, en fait. Donc, vous allez rester chez vous. Vous allez parler du noir. Vous allez être bizarre pendant au moins plus de 2 semaines. Ça s'appelle la dépression majeure. Voilà. Donc, on va euh, parler des solutions, mais pour l'instant, on va identifier les types de dépression. Voilà. Ça, c'est le premier type qui s'appelle la dépression majeure. Après, il y a la dépression chronique. Hmm. La dépression chronique, on l'appelle le dysthymie. Voilà, dysthymie, Dysthymie. Vous pouvez aller sur Google, voilà, pour avoir plus d'informations là-dessus. Voilà, ça c'est la dépression chronique. La dépression chronique, c'est quoi? C'est La tristesse n'est pas aussi forte que la dépression majeure. Mais ce qui est subtil, c'est que cette tristesse-là peut durer pendant des années. C'est-à-dire, vous êtes triste. Il y a des moments de joie, mais il y a des moments où vous êtes triste et ça fait des années. Et puis, ça peut être souvent même pour la même raison. Vous comprenez? Ça peut être souvent même pour la même raison. Et de la manière vous fonctionnez comme une personne qui est éteinte. C'est-à-dire une personne qui est automatique. Je fais ça parce que je dois faire ça. Je fais ça parce que, par exemple, je dois manger parce que je dois me nourrir. Ou bien je dois dormir parce que, bon, je suis fatiguée. Ou bien je dois voir les gens parce que les gens vont dire que je suis une personne qui est dans son coin. Vous ne faites pas les choses parce que vous en avez vraiment envie. Vous comprenez? Ça, c'est la dépression chronique. Et souvent, euh, vous allez entendre les gens qui souffrent de dépression chronique vont vous dire, moi-même, je n'ai jamais été heureuse. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle euh, une, une joie profonde. Moi-même, là, je suis là comme ça. Je me contente de vivre ma vie telle que ça vient. Et la personne ne sait pas partager la joie.
La personne ne connaît même pas ce qu'on appelle la joie. C'est vrai, elle va rire avec vous, mais il y aura un manque en elle. Ça, on appelle ça la dépression. C'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Encouragez-moi, s'il vous plaît, mettez les cœurs parce que c'est un sujet qui touche beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, ça touche tout le monde, les femmes comme les hommes. La dépression, c'est une maladie réelle. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les livres. C'est pas quelque chose qu'on voit dans, c'est pas dans les films et tout. Non, ça existe. Et ça peut te toucher. Pas, ne te crois pas fort, en fait. Ne te crois pas trop fort, trop fort. Voilà. Ah, ok, donc j'avance. Donc, ça, c'est la dépression chronique. Donc, on a parlé de la dépression majeure, on a parlé de la dépression chronique. La troisième chose, c'est la dépression postpartum. La dépression postpartum intervient pour les mamans qui viennent d'accoucher. Ça peut aussi intervenir pour les mamans qui ont perdu les dénis, qui ont fait une fausse couche. Vous comprenez? Donc, la dépression postpartum, ce n'est pas une faiblesse, c'est lié aux hormones et aux émotions. C'est pourquoi une femme qui vient d'accoucher a besoin d'être entourée. Elle a besoin de se sentir aimée parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a la chute brutale des hormones. Il y a certaines hormones qui étaient là pendant la grossesse qui ne sont plus là. Il y a la chute brutale des émotions. Donc, elle va passer par le fait que son corps a changé. Elle va passer par le fait qu'elle n'arrive plus à s'aimer. Elle va passer par le fait que, ah, mais j'ai un gros ventre, maintenant je dois m'occuper d'un enfant. Elle ne comprendra pas toujours comment faut se comporter. Voilà, il y a eu quelqu'un le manque de confiance en soi. Donc, vous comprenez, ça, c'est lié aux femmes qui viennent d'accoucher. Ça peut être lié aussi. Ah, ma tata, merci d'aimer merci pour les cœurs. Il y a aussi des papas que ça peut toucher. Oui, la dépression postpartum n'est pas seulement pour les, pour les hommes et pour les femmes. La dépression postpartum peut toucher aussi les hommes. Parce que les hommes, ils ont peur, par exemple, de la responsabilité. La venue d'un enfant, c'est un changement. La venue d'un enfant, ça veut dire, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je pourrai toujours être là comme il le faut? Est-ce que je pourrai rendre cet enfant-là heureux? Est-ce que je pourrai être comme il faut que je sois? Vous comprenez? Ah, ma tata femme riche. Bisous. Merci. Donc, vous comprenez, on arrive à un niveau où on a peur. Et cette peur-là, quand on n'en parle pas, quand on la garde, ça crée des insécurités. Et quand ça va créer des insécurités, pardon, on va finir par développer ce qu'on appelle la dépression postpartum. Donc, les nouveaux papas, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de parler, on est là. On fait des consultations personnalisées. Vous pouvez venir nous parler. On va trouver ensemble une solution. Les mamans qui viennent d'accoucher, ne pensez pas que vous êtes indésirables. Au contraire, vous êtes des femmes fortes qui avez donné la vie. Vous êtes des femmes qui apportez au quotidien une éducation. Vous êtes en train de transformer un futur ministre, un futur policier, une future première dame, pourquoi pas. Vous êtes en train de transformer quelqu'un. Donc, vous êtes à saluer. Mettez un peu de bravo pour toutes les mamans qui viennent d'accoucher, qui pensent que elles n'ont pas le droit d'être heureuses. Voilà. Voilà. Bravo les mamans qui viennent d'accoucher. Vous apportez beaucoup, 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 beaucoup de force. Voilà. Merci, ma tata. Donc, ça, c'est la dépression postpartum. Donc, ça fait déjà 3 types de dépression. Première dépression, dépression majeure. Deuxième dépression, dépression chronique. Troisième dépression, dépression postpartum pour les mamans et pour les mamans, pour les papas. Et puis, ne pensez pas que c'est forcément la nouvelle maman. Et non, hein. Chaque grossesse a ses difficultés. Chaque grossesse a ses avantages. Chaque grossesse a ses inconvénients. Chaque grossesse
a ses particularités. Donc, ne pensez pas que quand vous êtes une ancienne maman, vous n'allez pas passer par là. Non. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Les papas, là aussi, c'est pareil. Voilà. Donc, merci pour les cœurs. On va passer maintenant aux troubles bipolaires. Oui, être bipolaire, de, c'est une sorte de dépression. Malheureusement, les gens prennent ça pour insulter les gens pour dire que toi, tu es bipolaire, mais c'est une maladie. Hein. La bipolarité, c'est une maladie. Voilà. Donc, le trouble bipolaire, c'est quoi? En français simple, c'est la dépression plus l'euphorie. Vous comprenez? La dépression plus l'euphorie. C'est ce qui fait qu'on dit une personne est bipolaire. Cette personne-là alterne des phases de grande énergie. C'est-à-dire que il y a des moments où elle est forte, tu la vois, elle est énergique. Il dit, tu la vois, elle est tout le fond. Et puis, il y a des moments où tu vois, elle est abattue, elle est cassée. C'est-à-dire que tu te donnes un rail. C'est la même personne là que je viens de voir tout à l'heure, là, qui était chaud là. C'est la même personne qui vient de voir, qui était contente, qui riait, qui sautait avec tout le monde. Là. C'est la même personne. Et ça, c'est une maladie qui s'appelle la bipolarité. Donc, les personnes bipolaires sont effectivement des personnes qui ne vont pas bien, qui, qui souffrent d'un grand mal en eux. Voilà. C'est parfois mal compris et c'est parfois confondu par beaucoup de personnes. Voilà. Il y a d'autres qui prennent ça comme un trait de caractère. C'est pas un trait de caractère, maman, tu es malade. Ce n'est pas un trait de caractère, papa, tu es malade. Il y a d'autres qui se disent que, oh, moi là, moi je suis comme. Non, des personnes changeantes du jour au lendemain. Faites attention. Quand je dis changeant, c'est-à-dire que on est là, on est en train de causer, on est en train de rire, on est en train de partager un truc. Il rit avec nous. Et puis l'instant qui suit, il est triste. C'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté de la réalité. C'est pas un trait de caractère. Tu es malade, ça va pas. Et tu as besoin de te soigner. Ou bien vous voyez quelqu'un qui est là, qui est en train de sourire avec tout le monde. Et puis, un coup comme ça, il est fâché. C'est-à-dire qu'il te rappelle un fait peut-être qui s'est passé il y a 2 jours. Voilà, je voulais te dire, tu m'as fait ça là. Moi, je n'ai... Aïe. C'est-à-dire tout le monde est là, tout le monde le regarde. Mais, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Mais, il parle de quoi? Mais, c'est la bipolarité. La bipolarité, c'est la dépression plus l'euphorie. On mélange plusieurs types comment on appelle ça? Plusieurs types d'énergie. On ne comprend pas. Et c'est très fréquent. Il y a des maris qui sont bipolaires, il y a des femmes qui sont bipolaires, ça existe dans tous les corps de métier, ça existe dans tous les types comment on appelle ça, euh, dans toutes les couches sociales. Voilà. Donc, vous pouvez aller tomber sur une sage-femme bipolaire. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est bipolaire. Vous pouvez aller tomber sur un médecin bipolaire. Il ne sait pas qu'il est bipolaire. Vous pouvez tomber sur un jeune gars qui sent bon, qui est propre, qui est chic, qui est beau, mais il est bipolaire. Tu peux tomber sur une go à Pouchou, bien chic, grande de taille, belle, qui a la tête posée, tout, mais elle est bipolaire, papa. Est-ce que vous faites, est-ce que quand vous asseyez là, vous faites attention au type de personne avec qui vous marchez? Pas regarder simplement, mais regarder les traits de caractère, regarder. Parce que si tu ne sais pas, tu peux tomber sur quelqu'un comme ça et tu ne sauras jamais. Tu vas vivre avec un homme ou une femme comme ça. Donc, il faudrait que toi-même, tu saches pouvoir l'aider. On n'a pas dit de le fuir, mais de la fuir, non. Mais c'est de l'aider. Et puis, cette personne-là, à pouvoir même sortir de là. Est-ce qu'on te suit? C'est comme quand je parlais de l'infertilité émotionnelle. Nous sommes tous des malades émotionnels. Mais il faut d'abord reconnaître que tu es malade pour te soigner et faire sortir quelqu'un de là. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose que la dépression.
Si toi, tu ne connais pas les types de dépression, si toi-même, tu ne sais pas, parce qu'il faut connaître déjà la dépression pour savoir si tu es une personne saine ou une personne dépressive. Mais si toi-même, tu ne connais pas la dépression, tu ne sais rien, comment tu vas aider quelqu'un qui en souffre? Comment est-ce que tu vas toi-même pouvoir t'aider si tu en souffres? Et la dépression est une maladie, mais très subtile. Voilà. Donc, on était sur le quatrième point qui était la dépression, c'est-à-dire la dépression plus d'euphorie que la bipolarité. Est-ce qu'on peut avancer? Dites-moi en commentaire, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux continuer d'avancer? C'est bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est là, c'est pour ça. Voilà. OK, donc on avance. Après, nous avons la dépression saisonnière. La dépression saisonnière, c'est quoi? Ça arrive à des périodes bien précises. La dépression, c'est-à-dire que vous êtes là et il y a une période dans l'année. Si tu remarques bien, parce qu'il faut pouvoir remarquer pour pouvoir savoir que tu es en dépression saisonnière. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tu as une évolution émotionnelle en dents de scie. Tu n'es pas stable. Donc, il y a une période de l'année où quand tu es là comme ça, tu ressens le besoin de t'isoler, tu ressens une certaine tristesse que tu ne comprends pas. Tu, tu, C'est-à-dire que tu fais le bilan de ta vie, mais quand tu finis de faire le bilan de ta vie, là, c'est tout ce qui est négatif, là. Toi, tu as retenu dedans. Et puis, ça t'attriste. Et puis, ça te rend, ça te ferme. Ça fait que euh, tu n'as pas envie de sortir, tu veux de rester dans le noir, tu as envie de, voilà quoi, tu as envie de, tu as envie de pleurer, tu as envie de, c'est lui que tu peux te rouler par terre. Oui. Et ça, c'est fréquent sans qu'on ne le sache. On appelle ça la dépression saisonnière. Donc, il faut bien regarder. Est-ce que dans ta vie, à un moment dans l'année, quand tu te regardes, ou même à une période, dans un mois, je suis dans la situation actuelle. D'accord. Bienvenue, en tout cas, vous êtes tombé sur le bon live. On va essayer ensemble de pouvoir sortir de là. Maintenant, si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous pouvez nous écrire en inbox, voilà. Vous nous écrivez au numéro que vous voyez. Donc, ça, c'est la dépression saisonnière. Il y a un mois particulier où quand tu es là, tu te regardes. C'est-à-dire que tout remonte. Et puis, ce qui remonte là, c'est ce qui n'est pas bon là. Ça ne va jamais t'emmener sur ce qui est bon. Jamais. Mais ça va toujours t'emmener sur ce qui n'est pas bon. Ah, tu as vu, on t'a fait ça. L'année dernière, là, une personne a marché sur ton pied. Tu as vu, non. L'année dernière, là, celui-là, il t'a regardé mal. Tu as vu, non. Celui-là, il a. Et pourtant, dans la même période, là, tu vas voir que dans la même période, hein, peut-être tu as déménagé, tu as eu une promotion, tu as voyagé, tu n'es pas tombé malade, tu étais en bonne santé. Euh, en tout cas, tes enfants ne sont pas tombés malades, tu te sentais bien. Tu n'as pas vu la partie. Hein. C'est la partie où on t'a mal regardé. La partie où on t'a regardé comme ça. La partie où ton patron t'a parlé mal. La partie où on s'est moqué de toi. Cette partie-là. C'est-à-dire qu'on rassemble ça comme ça. Et puis on cumule. Et puis on te jette ça comme ça. Et puis ça, c'est une période bien précise. Maman, papa, il faut savoir que tu souffres de ce qu'on appelle la dépression saisonnière. C'est subtil. C'est vraiment très, très subtil. Donc, attention. Après ça, on a la dépression masquée. La dépression masquée, c'est la dépression la plus dangereuse. Elle se caractérise par quoi? Cette personne-là, vous allez voir qu'elle est tout le temps joviale. Elle sourit, ça va dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire quand toi, tu regardes la personne, tu dis, mais j'ai envie d'être comme elle. Hein? Hmm. Mais en silence, quand la personne se retrouve seule chez lui à la maison, se retrouve seule dans son lit, la personne pleure.
la personne se sent mal. Mais cette personne n'arrive pas à en parler. Sabine Koulibaly, merci de nous suivre. Cette personne-là, elle n'arrive pas à en parler. Elle n'arrive pas à extérioriser. C'est-à-dire que c'est comme une boule, mais ça ne peut pas sortir. Elle est comme ça, hein, mais quand elle sort le matin, tu vas dire, oh, la dame, la façon, elle me plaît. Ou bien le monsieur, là, il est bien dans sa peau. Souvent même, il te donne des conseils. Mais quand il rentre seul chez lui, même chose, il se sent mal. Et cette personne-là va compenser ça dans le travail. Donc, vous allez voir des personnes qui sont tout le temps en train de travailler. C'est pas toujours parce qu'il aime son travail. Non. Mais c'est une manière de fuir. Parce que quand il se retrouve seul avec lui-même, mais quand il se retrouve seul à la maison, mais il se retrouve seul dans un coin, tout ça. Vous allez voir que c'est des personnes qui sont très joviales, qui aiment mettre de la joie autour d'eux. Ils ont de l'humour. Quand vous êtes avec eux, avec ces personnes-là, vous ne vous ennuyez jamais. Toi-même, tu te demandes, est-ce que lui-là, mais il a un problème même? C'est des personnes qui sont très actives. Elles ne s'asseyent jamais. Elles sont tout le temps en train de bouger, en train de faire quelque chose. Tout ça, c'est pour compenser. C'est pour compenser tout le mal-être qu'ils ont, tout le mal-être qu'ils ont au-dedans d'eux. Mais ils n'osent même pas venir s'asseoir pour en parler avec eux. Parce que pour eux, euh, s'ils viennent s'asseoir pour expliquer ou pour en parler, c'est une sorte d'échec. Donc, ils n'arrivent pas à en parler. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Faites monter le live. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Les gens de TikTok. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Faites monter le live. Parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et qui est très, très, très important. Faites monter les cœurs. Donc, la dépression masquée, vous allez voir qu'une personne qui souffre de dépression masquée ne va jamais reconnaître qu'elle est en dépression. Vous n'allez même pas savoir. Et vous êtes là un bon matin, vous dites, ah, c'est là, elle vient nous ici, c'est elle qui nous donnait le conseil. Elle a déjà. Aïe, oui. Aïe, mais c'est là. La voyez ici, elle dansait, se jouait la folle. Honnêtement, mais j'aimais bien son énergie. Aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la dépression, c'est ça. Lavina, merci de mettre les cœurs. Euh, Matata, merci de mettre les cœurs. Donc, vous voyez, la dépression masquée, c'est ça. Si vous voyez tout le temps une personne qui est tout le temps en train de courir, tout le temps qui est active, qui est super active, regardez-le. Si vous êtes proche de cette personne, appelez-la et puis parlez avec elle. Ça peut cacher quelque chose. Ça peut cacher un gros mal-être. Ça peut cacher quelque chose que la personne n'arrive pas à extérioriser. C'est pas de sa faute. Hein. Pouvoir s'asseoir et parler là, il faut vraiment du courage. Il faut vraiment du courage pour s'asseoir et parler. Et il y a des personnes qui n'ont pas ce courage-là, qui n'arrivent pas vraiment à pouvoir toucher le problème du doigt. Merci, ma tante. Donc, vous voyez que voici la liste des types de dépression. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas une liste complète que j'ai faite. Voilà. Mais ce sont des grands points de dépression déjà que vous pouvez commencer à lister. Donc, on a dit quoi? Il existe la dépression majeure, la dépression chronique, la bipolarité, la dépression postpartum, la dépression saisonnière et la dépression cachée. Donc, je pense que c'est 6 ou 7 types de dépression. Vous allez voir que dans tout ça, il y a forcément quelqu'un que vous connaissez, qui a l'un ou les deux ou les trois. Parce que la dépression, ce n'est pas forcément gingeré. Tu peux avoir un seul. Tu peux cumuler plusieurs types de dépression sans que toi-même tu ne le saches. Et c'est vraiment très, très subtil. Je pense que la dépression saisonnière, tout le monde en a. Voilà.
Et vous allez voir que ces types de dépression-là sont rattachés à une sorte d'infertilité émotionnelle. L'infertilité émotionnelle, on aura un live dessus demain. On va parler de l'infertilité émotionnelle et des personnes toxiques. Donc, je vous prie de vous abonner parce que demain, on va parler de ça. Je dis ça et je dis rien. Parce qu'on a parlé de l'infertilité émotionnelle et des racines. Il faut savoir que c'est un sujet très, très vaste. C'est un sujet très vaste. On en a parlé. Si vous avez raté, allez-y sur notre page YouTube. On en a parlé en long et en large. Pardon. Donc, maintenant, après avoir identifié les types de dépression, on va parler de la racine de la dépression. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui peut causer? Peut être source de dépression? Parce qu'en réalité, la dépression n'est que la conséquence. Donc, on va voir la source. Ces types de maladies ont des sources très, très profondes, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mettre le doigt sur quelques causes, sur quelques sources de la dépression. Lavinia, merci, merci, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ce live-là doit monter. On est seulement 8 personnes. Ce live-là doit monter parce que c'est très, très important. Faites monter le live. On doit au moins être une vingtaine, pourquoi pas même une cinquantaine de personnes. Parce que c'est un sujet que beaucoup n'en parlent pas, mais beaucoup souffrent de ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là, on va répondre à vos questions. Voilà. Faites monter, faites monter. Faites comme la Lavinia qui est en train de... C'est ma petite sœur qui est en train de faramponner les cœurs pour moi. Merci, ma petite sœur chérie. Donc, maintenant, on va parler des racines. D'où est-ce que cela vient? Les premières causes, on va parler des causes biologiques. Oui. Les causes biologiques, c'est quoi? Ça peut être un déséquilibre au niveau du cerveau, malheureusement. Voilà, donc il peut avoir un peu trop de dopamine, ou bien un manque de dopamine, ou bien un manque de sérotonine. Bon, ça, c'est dans la tête, c'est dans le cerveau. C'est un déséquilibre chimique. Voilà. Donc, ça, c'est une cause biologique. C'est-à-dire que cette personne-là peut souffrir d'un déséquilibre, donc ce qui fait qu'elle est dépressive. Et malheureusement, ce type de déséquilibre est héréditaire. Ça veut dire que si dans votre famille, vous avez eu un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, une arrière-grand-mère, voilà, on y arrive. Si tu as eu quelqu'un dans ta famille qui était dépressif, qui souffrait d'un type de dépression dont je viens d'énumérer, il est fort probable que tu en aies. Il est fort probable que tu en aies. Il est fort probable que peut-être ton enfant en souffre. Vous voyez comment c'est subtil. C'est vraiment très, 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 très subtil. Donc, si vous avez eu une maman dépressive, peut-être qu'elle vous en a donné à la naissance. Si vous avez eu un papa dépressif, peut-être que pendant qu'il était en train de vous concevoir, vous avez eu ça. Donc, voici l'une des premières causes. Ça, c'est une cause biologique. Et quand vous êtes comme ça, vous devez vous identifier de manière rapide pour pouvoir vous-même vous en sortir. Sinon, c'est comme si vous êtes dans l'eau et vous essayez de sortir pour avoir d'une bouée d'air fraîche, d'air frais, mais vous n'arrivez pas. Vous comprenez? Donc, la cause biologique, c'est ça. Et c'est héréditaire. Donc, faites très, très attention. Quand vous sentez mal, pardonnez. Ne gardez pas. Quand vous sentez mal, pardonnez. En parlez. Quand vous sentez mal, s'il vous plaît, ne dites pas qu'on va vous juger. On vous juge et puis quoi? Ce que vous intéresse, c'est de vous guérir. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir vous sentir bien. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir vous sentir saine. Parce que vous ne savez pas ce que ça peut faire. Vous ne savez pas ce que ça peut faire, peut-être pour vos enfants futurs. Vous comprenez?
Voilà. Après ça, il y a les causes émotionnelles et les causes relationnelles. Les causes émotionnelles, c'est quoi? Un gourmet, tu n'as pas eu le temps de guérir de ton gourmet. Un deuil, tu n'as pas eu le temps de guérir de ton deuil, de faire normalement ton deuil. Voilà, ça, ce sont les causes relationnelles et, comment on appelle ça? Émotionnelles. Voilà. Tu as perdu un être très cher, tu n'as pas encore eu le temps de faire le deuil de cette personne. Ça peut être une cause de dépression. Voilà. Tu as eu des traumatismes d'enfance. Vous voyez que ça va dans le même style que les infertilités émotionnelles. Tu as souffert de traumatisme dans l'enfance, tu as été abusé, tu as été abandonné, tu as eu beaucoup d'humiliation et tu n'as pas eu le temps de guérir de ça. Tu as pris ces traumas-là et puis tu n'as pas déposé ces traumas-là, tu n'as pas fait la paix avec ces traumas-là. Et puis, tu as décidé d'avancer comme ça avec ces traumas. Maman, ça peut t'emmener vers la dépression. Tu as eu une rupture, tu as eu un gourmet, tu as eu un divorce. Moi, je suis dans une dépression à cause d'un mal, à cause d'une maladie. Ça, tellement ça me fait mal, ça me fait. Ah, tu vois, papa. Donc, euh, pour parler des causes émotionnelles, vous voyez, voici un internaute qui est en train de nous écrire. Il a eu une dépression à cause d'une maladie. Bon, on va parler des solutions tout à l'heure. Donc, tu as eu un woman, une rupture, un divorce, une trahison, une tromperie. Tu n'as pas eu le temps de guérir de ça, d'accepter, de déposer ça, de pouvoir guérir ton cœur malade. Et puis, tu avances. Ça peut te donner une dépression. Il y a beaucoup de malades émotionnels. Nous sommes beaucoup. Les malades émotionnels, là, nous sommes beaucoup. Moi, je suis dedans. Nous sommes nombreux. Nous vivons dans une société où c'est le pareil. Il faut avoir de jolis cheveux. Il faut prendre comment on appelle ça, une perruque de 85 000. Il faut avoir un bon visage. Il faut sentir bon. Il faut bien t'habiller. Comment on appelle ça, faut bien paraître. Il faut avoir une belle voiture, une belle maison. Mais beaucoup de personnes souffrent en silence. Il y a beaucoup de malades émotionnels et ça influe sur le caractère, ça influe sur les types de personnes que nous sommes, ça influe sur nos choix, sur nos décisions, ça influe sur la qualité même du type de personne que nous sommes. Est-ce que vous voyez même où ça nous envoie? Le manque d'amour dans, pendant l'adolescence, le manque d'amour pendant que tu étais dans une relation, tu voulais que le gars il t'aime de tout son cœur, lui t'a aimé, elle son troisième pied. Les attentes, euh, comment on appelle ça? Les attentes qui ne sont pas, les attentes non comblées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu t'attends à quelque chose, ça ne vient pas. Tu t'attends à quelque chose, ça ne vient pas. Tu t'attends à quelque chose, ça ne vient pas. Ça crée une frustration. La frustration va envoyer la dépression. Cause émotionnelle et relationnelle. Tu te situes où? Dis-moi. Tu es dans quel type de cause? On va citer encore une. Donc, on a cité quoi? Cause biologique. Ça peut ne pas être de ta faute. Ça peut être dû à une déséquilibre ou bien à un parent qui n'a pas pu se soigner. Tu as vu ça. Cause biologique. Cause émotionnelle et relationnelle. Traumatisme d'enfance. Blessure d'enfance. Manque d'amour. Euh, gourmet. Rupture. Tu te situes où? Tu te situes où exactement? Dis-moi.
Après ça, il y a les causes sociales et les causes environnementales. Les causes sociales et environnementales, c'est quoi? La pauvreté, la pression sociale, le chômage, l'isolement social, la discrimination, l'injustice. Tu évolues, par exemple, tu as fait tes diplômes. Jusqu'à aujourd'hui, là, quand tu gagnes un bon travail, quand tu gagnes un travail, on dit, faut te quitter, boy. Tu veux pas te quitter. Ou bien, la pression sociale, mais la pression financière de plus. Tu vois autour de toi tes amis avec qui tu as fait école là, ils sont arrivés à un certain niveau. Toi, tu ne comprends pas ton affaire. Et puis là, même pour gagner 100 francs, tu ne gagnes pas. Ou bien, tu évolues dans un environnement mimatique, c'est amis, c'est beaucoup. Merci, ma petite soeur. Merci. Tu vois que c'est ça sur ton côté. Tout ça, là, ça peut te mener à une dépression. Et les causes, ce sont des causes sociales, des problèmes. Ça, là, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui traversent ça. Beaucoup de jeunes traversent ça parce que aujourd'hui, on lui a dit, va à l'école, il est parti à l'école et tout. Il arrive à un moment où il doit travailler. Il arrive à un moment où il doit travailler. C'est bizarre. On lui fait comprendre que non, qui t'a envoyé, qui est ton parrain, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Bon, il se tourne, il s'en fait entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat aussi, là, on le met à gauche, on le ballotte à droite, devant, derrière, il ne comprend pas. Beaucoup de malades émotionnels se promènent dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez la frustration d'avoir un diplôme? Tu es parti à l'école pendant, je ne sais pas moi, combien d'années. Tu sors, tu as ton diplôme en main. Et puis, si tu es là 5 ans, 10 ans, 25 ans, tu ne travailles pas, tu es là. Bagou! Merci. Tu es là, tu ne travailles pas. Ce n'est pas que tu n'as pas les compétences. Ce n'est pas que tu n'as pas les qualités. Ce n'est pas que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais pour toi, là, ça ne vient pas. En temps, il y a d'autres, vous avez fait même classe là. Mais eux, là, ils sont à un certain niveau. Bon, aïe, il y a quoi? Dépression, là. Voici sa cause. Donc, on a dit quoi? Cause biologique, cause relationnelle et émotionnelle, cause sociale et environnementale. Là, ce n'est pas de ta faute. Tu évolues quelque part, tu évolues dans un système, mais ce n'est pas de ta faute. Mais malheureusement, ça va agir sur toi, ça va agir sur tes pensées, ça va agir sur tes émotions et ça va créer une maladie. Ça s'appelle la dépression. Là, je dis quoi? Ensuite, nous avons la dépression liée aux causes spirituelles. Bon, pardonnez. Tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui ont une foi, pardonnez. Voilà. Ce que je vais dire là, pardonnez. Ce type-là, c'est selon, comme je dis, selon une vision, euh, une foi holistique. Voilà. Mais il y a des types, par exemple, le vide intérieur, l'absence de sens. Tu es là comme ça. Bon, toi-même, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu es, comme on le dit dans notre jargon, tu es poulet sans propriétaire. Je veux dire, spirituellement, tu ne crois en rien, tu es vide, tu es là comme ça. Ou bien, tu as des blessures de l'âme qui ont été causées
peut-être par les parents, mais qui ont été causées peut-être même par ta faute. Je ne sais pas. Parce que les frustrations là peuvent venir de partout. Et tout dépend de la compréhension, à quel niveau de compréhension on est. Hein? Il y a des personnes, par exemple, le cas de Claire Bailly. Ça, par exemple, c'est une cause spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que le fond n'est pas bon. Vous comprenez? Ça peut être aussi dû à une certaine oppression spirituelle. Il y a des cas, par exemple, où les gens ne sont pas libres d'être eux-mêmes parce qu'ils appartiennent pardon, à un certain type de foi. On va dire ça comme ça. Donc, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont obligés de jouer un rôle. Ils sont obligés de, de, de faire d'une certaine manière pour qu'on soit content d'eux, pour qu'on soit fier d'eux, pour que, voilà. Et quand ces personnes arrivent à un certain moment, ils ont une certaine déception, en griffe spirituelle, dépression, déception spirituelle, en griffe, ça va le mener vers la dépression. Vous me comprenez? Donc, ça, ça peut être, voici certaines causes de la dépression. Donc, j'ai dit quoi? Cause biologique, cause relationnelle et émotionnelle, cause sociale et cause spirituelle. Voici le cas. La liste, comme j'ai dit, la liste n'est pas finie. Il existe d'autres causes. Voilà. Comme il existe également d'autres types de dépression. Maintenant, comment est-ce que généralement la dépression fonctionne? Généralement, les gens s'isolent. D'autres, la dépression te dit que cette situation ne va pas changer. Ah, depuis, ça fait combien d'années que tu es dans ça là, ça va changer. Et puis tu mets ça dans ton cœur, que tu es triste. Et ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ou même la recherche travail. Voici papa fortuné ici, oh. Est-ce que vous savez même par quoi le monsieur est passé? D'où le fait de pouvoir être bien entouré. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé, il a dit que c'est sa femme. Donc, imaginons si ce n'est pas une femme comme ça. Par quoi il allait passer? La dépression va t'emmener à t'isoler. C'est-à-dire que ça va te dire, faut te retirer des autres. Donc, généralement, quand tu es dans cet état-là, tu ne veux pas sortir. Tu ne veux même pas voir quelqu'un. Quand quelqu'un dit, il veut venir chez toi, tu dis, non, je ne suis pas là. Tu veux rester dans ton lit. Tu n'as même pas envie même de genre, tourner au salon ou bien aller dans la cuisine. Tu n'as pas envie de ça. Tu as juste envie de, de rester dans la chambre, pleurer ou bien, voilà. La dépression, ça va t'isoler. Voilà. En plus, elle va t'épuiser. Pour te lever même le matin, là, ça va devenir difficile pour toi. Tu vas te sentir lourd. Tu vas te sentir fatigué. Tu n'as rien fait. Tu viens de te réveiller. Mais on dirait qu'ils ont pris briques. Ou bien ils ont pris béton pour mettre ton dos. Tellement tu te sens fatigué. Tu n'as envie de vivre. Tu n'arrives même pas à manger. Tu peux passer toute la journée couché. Tu ne veux pas manger. Et il faut savoir que la dépression se cache beaucoup. La dépression peut se cacher derrière la colère. La dépression peut se cacher derrière l'agitation, derrière le perfectionnisme. Des gens qui veulent que tout soit parfait, 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 parfait. Là. Fouillez bien. J'ai dit souvent, il n'est pas dit tout le monde. Certaines personnes qui sont tout le temps agitées. Point oui, point non, elle est agitée. Ou bien point oui, point non, elle est fâchée. Aïe, on doit le causer ici, tu es fâché, il y a quoi? Toi, tu sais, tu lui demandes il y a quoi, mais il ne sait pas pourquoi il est fâché. Mais pourquoi elle est fâchée? C'est un signe.
Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi. La dépression, c'est pas une faiblesse de caractère. Non. Tu peux être là, c'est pas parce que tu manques de caractère, hein, mais c'est parce que tu n'as pas eu de temps. Comme on a cité les causes, tu n'as pas eu le temps d'évaluer ces causes-là, de pouvoir trouver des réponses, des raisons, de pouvoir, pour ne pas que tu sombres. Donc, la dépression, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas le caractère qui touche, mais il touche tes émotions, il touche tes pensées. Et ça, c'est beaucoup grave que le caractère. Parce qu'une personne peut être de caractère combatif, un caractère combatif, voilà. Il peut être même de caractère fort, mais lorsque ses émotions sont touchées, lorsque son cœur est touché, lorsque ses pensées sont touchées à un certain moment, ta force là, ça descend. Donc, le caractère, les émotions, les pensées sont au-dessus même du caractère. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on va parler des plantes. Quelles sont les plantes que vous pouvez utiliser pour vous aider contre la dépression? Quelles sont les plantes, quelles sont les plantes naturelles? Voilà. Il faut savoir que ce n'est pas un traitement. Voilà. Les plantes qu'on décide de vous donner dans ce live, ce n'est pas quelque chose que vous allez dire non, comme je suis dépressive, là, non, ça accompagne, ça vous aide. Mais ça ne va pas empêcher que vous alliez voir un médecin, vous allez voir un psychologue, vous allez voir un thérapeute pour que vous acceptez de vous offrir compagnie. On a bien compris ce qu'elle dit. Je n'ai pas dit que si vous prenez ces plantes-là, que vous restez là, comme ça, que vous consommez ce genre de plantes-là, vous allez définitivement guérir. C'est un processus. Et les plantes entrent dans le processus. Quand il y a un processus, c'est-à-dire que ce sont des étapes. Voilà, c'est un cheminement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous, c'est de pouvoir vous apporter notre rapport, et notre savoir des les plantes à travers nos accompagnements émotionnels. C'est ce que nous on fait. Mais pour pouvoir parler d'apport en plantes, il faut déjà parler du mal. Il faut parler des causes. Il faut parler de ce qui fait que ce mal existe. Voilà. D'où les différents thèmes que nous parlons depuis quelques mois déjà, depuis l'année dernière, que nous parlons de chaque mois et chaque mercredi, pardon. Donc, pour parler de plantes, la première plante que je vous conseille, excusez-moi, ça s'appelle millepertuis. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que cela se présente. Millepertuis. On va aller sur Google. Je vais taper et puis vous allez voir. Je vais vous appeler après. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Millepertuis. Ça s'écrit mille, comme vous voyez, M-I-2-L-E. Pertuis. Attendez, je vais essayer d'écrire dans les commentaires. Voilà. Pour les personnes qui vont vouloir en savoir plus sur cette plante. Donc, c'est écrit comme ça. Donc, voici comment il se présente. C'est une plante, c'est une belle plante. Hein? Vous voyez. Attendez. Voilà. Voici comment il se présente. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est une plante, c'est l'une des plantes les plus étudiées hein, contre la dépression légère. Voilà. Pour les personnes qui sont susceptibles à, à une sorte de dépression, je vous conseille de pouvoir utiliser ça euh, comme une infusion et le mettre chez vous. Voilà.
Ça va vous aider. Mais attention, ne mélangez pas cette plante-là avec des médicaments. En tout cas, si vous êtes sur un suivi médicamenteux, je vous conseillerais de ne pas mélanger. Voilà. C'est une plante qui agit comme euh, un antidépresseur naturel. Vous avez vu, il y a écrit millepertuis. C'est un, c'est un antidépresseur naturel. Et ça se prend en tisane, ça se prend en gel. Donc, si vous connaissez un herboriste ou vous connaissez comment ça, des endroits où on vend, vous partez, vous dites le nom, vous donnez, il y en a de manière séchée. Vous prenez comme une diffusion. Ça va vous permettre de baisser la pression, de baisser même considérablement en termes de dépression. Voilà. La deuxième plante, ça s'appelle la valériane. Je vais encore écrire dans les commentaires pour que vous sachiez comment on écrit ça. Toutes les personnes qui en auront besoin. La valériane. La valériane, ça réduit l'anxiété. La valériane, ça aide à mieux dormir. Parce qu'il faut savoir que si tu ne dors pas bien, forcément, tu auras des troubles. Dieu, là, il sait pourquoi il a créé le sommeil, là. Vous comprenez? Dieu, il sait pourquoi le sommeil est important dans la vie de l'être humain et que nous passons le quart de notre vie à dormir. Donc, la valériane, ça va lutter contre tout ce qui est insomnie. Maintenant, si vous voulez un kaolin contre l'insomnie, nous en avons. On vend. C'est disponible. Appelez-nous seulement. Parce que le fait de ne pas bien dormir, vos nerfs sont à vif. Généralement, quand tu ne dors pas bien, tu vois que le matin, quand tu te réveilles, tu as mal à la tête, tu n'es pas de bonne humeur, tu es énervé. Voilà. Donc, la valériane va vous aider à dormir. La valériane va vous aider à réduire l'anxiété. La valériane va vous aider, comment on appelle ça, à pouvoir réduire, c'est un peu aussi comme un antidépresseur. Donc, il se prend en tisane les soirs. Je vous conseille ça les soirs parce que comme ça va favoriser une bonne qualité de sommeil, c'est pas conseillé de prendre ça les matins puisque les matins on considère que vous partez au travail. Donc les soirs, vous prenez votre tisane de valériane, vous allez voir comment vous allez vous sentir. C'est bon? La troisième plante, ça s'appelle la lavande. Bon, je pense que ça, plus ou moins tout le monde connaît la lavande. Donc, j'ai écrit la lavande pour que vous sachiez comment est-ce qu'on écrit pour vous en procurer. Donc, la troisième plante, c'est la lavande. La lavande, vous savez que la lavande, c'est un anti-stress. Ça permet de canaliser les pensées et ça permet de vous déconnecter de toute forme de stress. Il y a des personnes, peut-être qui sont stressées, ils ont des pensées bizarres, ils ont des pensées négatives et tout. Des choses comme ça. Voilà. La lavande, vous pouvez l'utiliser en huile essentielle, vous pouvez l'utiliser en tisane, vous pouvez l'utiliser en bain. C'est-à-dire que l'huile, là, vous pouvez mettre ça dans votre eau. Et puis, si vous avez une baignoire, même, ce sera l'idéal. Vous allez vous mettre dans votre bain dedans et puis vous relaxer. Ou bien, vous prenez l'huile, vous prenez pour vous masser, vous prenez pour mettre dans des endroits stratégiques pour vous permettre de baisser la pression. Ou bien, vous pouvez le prendre en thé. C'est très bon. Ensuite, nous avons l'ashwagandha. Bon, là, c'est un peu difficile. Je vais écrire ça pour vous. Ça existe. Donc, on appelle ça ashwagandha. A-S-H-W-A-G-A-D. Oh, oh. Attendez, j'écris rapidement. Ok, donc, voilà, ashwagandha. N-D-H-A. Voilà. Donc, voici comment il s'écrit. Ça, c'est une plante qui aide le corps à résister au stress. Il n'est pas très répandu
en Côte d'Ivoire. Mais si vous cherchez, vous allez trouver. Voilà. Et c'est une plante qui permet de réduire le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui est lié au stress. Quand vous stressez beaucoup, le corps a son mécanisme de défense. Donc, lui, il se dit que, de toute façon, il est en train de stresser là. Il faut que moi, je mette un truc en place pour lui permettre de pouvoir. C'est-à-dire que le corps se met en alerte, pardon. Donc, lui, il va développer ce qu'on a une hormone. Et l'hormone là va s'appeler le cortisol. Ce n'est pas bon pour le corps, mais c'est le mécanisme de défense du corps. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, l'ashwagandha là, lui, il va vous permettre. Ah, oui, ashwagandha, voilà. L'ashwagandha, lui, il va vous permettre de pouvoir réduire le cortisol. Donc, ça va vous calmer. Tous ceux qui sont toujours stressés, là, ça va diminuer le stress. Ça va vous permettre de résister au stress. Ça va vous donner une bonne énergie. Ce n'est pas un excitant. Parce que quand les gens disent que moi je veux de l'énergie, d'autres prennent du café, d'autres prennent. Donc, ça a tendance à les exciter au lieu de leur donner une bonne énergie. L'ashwagandha, lui, il va vous donner une bonne énergie. Mais il ne va pas, ce n'est pas un excitant. Ensuite, il va vous permettre de vous sentir en pleine forme parce que vu qu'il vous donne de l'énergie, vous allez vous sentir en pleine forme. Voilà. Donc, vous pouvez le prendre en poudre. Vous pouvez le prendre également euh, en gélule. Donc, si vous le prenez en poudre, vous le mettez dans du lait, vous buvez, ou bien vous le prenez en gélule. Ça existe. Voilà. Peut-être que si vous faites bien, que vous nous encouragez, on va chercher pour vous. Puis on va vous vendre ça. Pourquoi pas? Mais vous ne nous encouragez pas. D'accord. Ensuite, nous avons la passiflore. La passiflore, je vais écrire, comme vous entendez, passiflore. Voilà, passiflore. C'est l'autre, je pense que la cinquième plante. La passiflore est excellente pour l'anxiété et l'agitation. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont tout le temps agitées, point oui, point non, donnez-leur ça. Ça va les aider à une paix mentale. Ceux qui sont un peu dérangés, dès qu'on leur fait quelque chose net, en même temps, le mental commence. Elle m'a fait comme ça. Je sais que les gens ne m'aiment pas parce que c'est dû à des traumas d'enfance. Voilà. Donc, eux, quand il y a une situation qui se passe automatiquement, ça les renvoie dans le bas. Vous comprenez? Donc, ce genre de personnes-là qui ont besoin de la plante, comme la passiflore. Donc, vous pouvez consommer la passiflore en tisane, surtout les soirs. Surtout les soirs. C'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ensuite, la prochaine plante, je pense que c'est la sixième ou la septième plante, c'est la mélisse. Donc, je vais écrire pour vous mélisse. Comme Mélissa, voilà. Je pense que le nom Mélissa, là, ça vient de Mélisse. Bon, je peux me tromper, mais je pense bien. Voilà. Donc, la mélisse, c'est une plante idéale pour les personnes surmenées. Parce qu'il y a le stress et puis il y a le surménage. Le surménage, c'est un autre degré de stress. Eux-mêmes, ils sont hauts. Voilà. Donc, ça va réduire toutes les tensions nerveuses. C'est-à-dire, c'est un haut niveau de l'agitation. La mélisse, lui, son travail, c'est ça. Et il va vous permettre de pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé, surtout pour les personnes qui ont une dépression forte. C'est-à-dire la dépression, quand ça agit maintenant de manière physique, les personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir, souvent qui sont violentes, souvent qui, voilà, ces personnes-là, donnez-leur la mélisse. La mélisse est très bonne en tisane. Vous mettez juste un peu de miel, pas de sucre. Vous mettez juste un peu de miel, vous leur donnez. Vous allez voir qu'ils vont commencer à se sentir beaucoup plus tranquilles. Ils auront une paix mentale, surtout ceux qui sont arrivés à un stade de dépression où ils ont l'impression qu'ils parlent avec des gens dans leur tête. Voilà. Si vous leur donnez ça, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont se sentir.
Est-ce que je peux continuer? Donc, ensuite, on a le safran. Le safran, bon, ça, c'est l'une des plantes, elle est beaucoup mieux connue par rapport à toutes celles que je citais. Voilà, là, j'ai pris. Le safran, c'est bon, il est beau, il est utile pour la cuisine. On peut le prendre pour le mettre dans les sauces et tout, oui. Mais il est aussi bon parce qu'il permet de, de stimuler l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur dans le cerveau qui s'appelle la sérotonine. Voilà. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, le safran agit considérablement sur la, l'hormone du bonheur. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont un taux élevé de sérotonine. Vous allez voir qu'ils ne se fâchent plus jamais. Ils sourient. C'est-à-dire qu'ils voient toujours le bon côté des choses. Ceux-là, ils ont un taux élevé. Mais il y a d'autres qui n'ont pas un taux élevé de sérotonine. Donc, eux, c'est toujours le petit côté que les gens ne voient pas là. C'est ça, eux, ils voient. Donc, à ces personnes-là, comme ça, donnez-leur, ça va réduire la mauvaise humeur. Vous savez, tout est dans les plantes. Dieu n'est pas gawaï. Dieu tout mis dans les plantes. Mais on ne connaît pas. On ne s'intéresse pas à ça parce qu'on estime que bon, c'est là comme ça. Les livres saints, là, c'est écrit que c'est pour se soigner et pour se nourrir, les plantes. Donc, je reviens à mon thème. Le safran va réduire la tristesse, va pouvoir vous aider même à améliorer l'humeur, puisque ça agit sur l'hormone du bonheur. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser en cuisine, vous pouvez l'utiliser en gélule. En cuisine, c'est quoi? Mariner les sauces, mettre souvent dans les sauces. Hein. Vous pensez que les Indiens, les, comment on appelle ça, les gens d'Asie, du Proche-Orient, ils utilisent beaucoup les épices, c'est par rapport à quoi? Faites le rapprochement, vous allez voir. Il y a des peuples, eux là, la dépression existe, mais c'est vraiment un petit pourcentage. Par contre, il y a des peuples là où le taux de pourcentage de dépression là, c'est comme ça. Voilà. Donc, posons-nous les bonnes questions et agissons de la bonne manière. Après ça, on a la rhodiola. Bon, je vais écrire encore rhodiola. Vous allez voir comment on écrit rhodiola. Donc, on a le rhodiola rosea. Rhodiola, il me blesse. Rhodiola, j'ai oublié le là. Rhodiola, c'est Rhodiola rosea. Voilà. C'est une plante, bon, ça, on n'en trouve pas, c'est ici, c'est dans les pays froids. Voilà. Mais c'est une plante qui agit sur la fatigue mentale. C'est une plante qui agit sur la fatigue mentale et qui vous permet de retrouver la motivation, qui vous permet de retrouver la concentration. Oui, il y a des plantes qui vous aident à retrouver la concentration. Il y a des plantes qui vous permettent de vous sentir mieux concentré. Oui, ça existe. Il y a des huiles essentielles même pour ça. Il y a des enfants même pour ça. Oui. En tout cas, si vous ne savez pas, je vous informe. Dans le rhodiola, bon, on ne le trouve pas dans les pays tropicaux. On le trouve beaucoup dans les pays froids. Des gens de l'Europe, voilà, ils peuvent faire ça. Maintenant, on a le ginseng. Bon, ginseng, vous connaissez, mais beaucoup pensent que ginseng, là, c'est pour être fouka-fouka. C'est pour faire les choses de la nuit. En temps, le ginseng va au-delà de ça. Donc, j'écris également que vous voyez. Le ginseng va au-delà de ce que vous pensez. Le ginseng, c'est vrai, il donne de l'énergie et il donne de la vitalité. Oui, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui manquent d'énergie et de vitalité peuvent prendre le ginseng. Donc, c'est pas dire que c'est forcément pour les hommes ou les femmes ne doivent pas prendre, non. Mais les gens ont eu tendance à mettre ça du côté des hommes. Alors que non, le ginseng, c'est pour redonner de la vitalité et de l'énergie à toutes les personnes qui en ont besoin.
Donc, le ginseng est très utile pour les grandes fatigues. Si vous êtes beaucoup fatigué, c'est-à-dire que vous sentez dans votre tête que vous êtes fatigué. Il y a des fatigues où c'est-à-dire que ton corps même refuse, mais en plus de ton corps, ta tête refuse. C'est envie de faire, mais ta tête même dit que aujourd'hui là, tu ne peux pas. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, utilisez le ginseng. Ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner de la vitalité. Et ça, vous pouvez consommer en poudre, vous pouvez le consommer en tisane. Ça dépendra de vous. Ensuite, il y a la camomille. Bon, la camomille, elle est beaucoup plus connue par rapport à certaines plantes que j'ai citées. Donc, je vais écrire camomille. Voilà. Donc, il y a la camomille. La camomille, elle est simple. C'est une plante qui est douce. C'est une plante simple. C'est une plante qui est efficace également. Donc, elle va réduire tout ce qui est stress, tout ce qui est irritabilité, tout ce qui est tension. Généralement, on donne ça, les blancs, là, ils aiment prendre ça quand ils sont beaucoup énervés, voilà, ou même pour les vieilles personnes, voilà. Parce que c'est une plante qui va vous permettre de réduire tout ce qui est tension, voilà, ou bien les soies, ça favorise également bon sommeil, parce que vu que ça vous calme, ça vous va vous permettre de bien dormir. Voilà. Donc, elle est parfaite pour tout le monde. Et contrairement aux autres plantes, la camomille, les enfants même peuvent en consommer. Voilà. Parce qu'il y a certaines plantes, il faut être un adulte. Tout ce que j'ai cité là, il faut être adulte. Bon, le safran, vu que c'est dans la cuisine, bon, là, tout le monde peut. Mais la camomille, vous pouvez même le donner à vos enfants. Si vous sentez que votre enfant est agité, vous sentez que l'enfant est irrité, voilà, vous donnez la camomille. Il n'y a pas de problème. Tout cas. Mais ce que je veux dire aussi avec les plantes, ce ne sont pas des plantes miracles. C'est qu'on a dit. Ne prenez pas ça aujourd'hui seulement. Et puis demain, vous allez me dire que j'ai suivi une dame là qui a dit que si elle pense à elle me calmer. Non. Les plantes, ça ne marche pas comme ça. Avec les plantes, il faut pouvoir être dans la régularité. C'est la fréquence. Donc, c'est quelque chose que vous devez inscrire dans votre quotidien. C'est pas que non, aujourd'hui, je vais prendre ça et puis demain, non. C'est à force de pouvoir le boire, pouvoir l'insérer ça dans votre quotidien que vous allez sentir le différence. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va parler des conseils pour pouvoir aider une personne qui souffre de dépression. Si vous avez une personne en face de vous qui souffre de dépression, il faut, la première chose, il faut écouter sans juger. C'est ce que Cass Bloom disait. Concrètement, il faut l'écouter sans juger. Les gens, beaucoup de personnes ont juste besoin d'être écoutés. Ils ont juste besoin de cette oreille-là, de cette épaule qui est là pour pleurer, de cette oreille-là qui est là pour écouter sans juger, de cette personne qui sera là pour dire oui, je suis avec toi. Beaucoup de personnes ont juste besoin de ça. Et ils regardent dans leur entourage, il n'y a pas. Parce que quand il va venir te dire que, moi, là, quand j'étais petit, j'ai été abusé. Toi aussi, mais tu étais petit. Ça peut te faire quoi? Chabelle, merci ma chérie Coco. J'espère que tu vas bien. Ou bien tu vas lui dire, moi, là, il y a un gourmet, là. Oh, toi, tu es un garçon. Comment gourmet va venir te fatiguer? Toi, tu étais dans les gars. Toi aussi. Ou bien elle vient te dire que, moi, là, il y a eu mon diplôme, là. Pour au moins 15 ans. Depuis les choses, je travaille, je ne connais pas. Oh, toi, mais le pays là comme ça, aïe. Tu dit, mais tel camarade. Mon frère, toi, tu vas te comparer à des camarades, quoi. Toi, mais tu veux faire quoi? Aïe, toi aussi. Non, arrêtez ça. Quand une personne vient vous parler, écoutez cette personne, ne jugez pas. Soyez cette épaule-là que la personne peut attraper et pleurer. Soyez cette oreille-là dont la personne a besoin pour parler. Si vous n'avez
Vous n'avez pas de conseil à donner à la personne. Taisez-vous, écoutez juste. Si vous voulez donner des conseils aussi, sachez donner des conseils, mais sans juger. Ne pas dire, oh, à cause des petits trucs, à part tu es triste, quoi. Ça peut être petit pour toi, mais ça peut ne pas être petit pour lui. Il faut apprendre à se mettre un temps soit peu à la place des autres. C'est vrai, on est en train d'en parler comme ça, c'est facile, mais c'est pas autant aussi facile que ça. Ou bien, eh, ah, toi aussi, comment, peut-être, aïe, c'est à cause de Vanessa, quoi. Vanessa, Vanessa, c'est pas femme. Moi, je te trouvais une bonne go. Il t'a dit, il a besoin de ça. Elle s'est dit, il a besoin de trouver une bonne go. Il a juste besoin de parler de ce qu'il ressent. Et le fait de pouvoir parler là, ça peut sauver quelqu'un. Parce que c'est le fait de ne pas parler. C'est le fait de ne pas extérioriser. C'est le fait de toujours garder tout ça en voulant se montrer trop fort qu'on finit par rentrer dans la dépression. Premier conseil, écoutez sans juger, s'il vous plaît. Si une personne traverse un moment difficile, écoutez sans juger. S'il faut que vous pleurez avec vous, s'il faut que vous le preniez dans vos bras, prenez-le dans vos bras, mais prenez-la dans vos bras. Appelez-la de temps en temps. Allô, ça va? Comment ça se passe? Donnez-lui la force d'y croire encore. Ne jugez pas. Aujourd'hui, on est une société où tout le monde, c'est-à-dire quand tu parles un peu net, on te juge. Quand tu parles un peu net, on te met ici. Non. Deuxième chose, ne laissez pas la personne seule. Si cette personne vient vous voir, ne laissez pas cette personne seule. Parce que, comme j'ai dit, la dépression pousse à s'isoler. La dépression va vous dire de vous isoler. Maintenant, pire, la dépression masquée même, elle est parmi vous, hein. Elle danse, elle vous, tout. Mais ça ne va pas. Donc, quand vous sentez qu'une personne subit un choc, vous sentez qu'une personne a subi quelque chose, vous avez été témoin de ça, ne laissez pas cette personne suivre. Appelez-la, passez la voix. Souvent, elle va dire non, moi, ça va, il n'a pas envie de voir quelqu'un, ça va. Ne l'écoutez pas, c'est faux. Si on ne peut pas aller chez elle, appelez-la, emmenez-la à sortir, venez vers vous, parlez. Soyez ce psychologue-là, soyez ce docteur-là pour elle, même pour lui. Vous comprenez? Même si la personne me refuse de dire, oh, il te dit que ça va, non, il faut le laisser, ça va. Eh, ça va pas. Vous allez savoir quand cette personne va mieux, vous allez savoir. Vous comprenez? Troisième chose, évitez les paroles qui blessent. Comme j'ai dit, si vous savez que comme j'ai dit, si vous savez que ce que vous allez dire là ne peut pas aider la personne, hein, taisez-vous. Parce qu'il y a des personnes qui donnent des paroles qui blessent. Souvent, ce ne sont même pas, c'est pas des paroles voulues, hein. Souvent, ce ne sont pas des choses voulues. Mais il va te dire, oh mon cher, t'as pensé que tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses problèmes comme moi. Moi, il parle de pour moi, tu me dis que tout le monde a ses problèmes. Ou bien il va te dire, oh, ça là, c'est dans ta tête. Faut laisser ça. Ça là, fait rien. Arrêtez de minimiser le ressenti des gens. Arrêtons de minimiser le ressenti des gens. Arrêtons de minimiser ce que les gens traversent. Arrêtons de minimiser euh, euh, comment on appelle ça?
les choses par lesquelles les gens passent. Ça peut être rien pour toi, hein, peut-être parce que tu es beaucoup plus fort. Mais peut-être pour cette personne-là, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très important. Tu ne sais pas. On t'a dit, ah, faut prier. La personne t'a dit qu'elle ne sait pas qu'elle doit prier. Prends le temps déjà d'écouter cette personne-là. Et puis après, tu vas lui dire, on va prier ensemble. Je vais t'aider à prier ensemble. Si tu as quelqu'un vraiment qui est ancré dans la foi, tu l'écoutes et puis après, là, pour l'apaiser, tu peux dire, je vais prier pour toi, on va prier ensemble. Mais tu dis, alors, pour prier, ça va passer. Oh. Toi, mais tu sais que les trucs comme ça, là, oh. Mais hey, cette personne va se taire, il va même plus venir te dire quelque chose, mais elle ne va même plus venir te dire quoi que ce soit. Parce que tu as banalisé, tu as banalisé l'impact de ce qu'elle traversait. Tu as banalisé ça. Ou bien il y a d'autres qui te disent, oh, toi tu es un grand avec Dieu, hein. Toi-même, il y a fort ta situation, tu as maison, et, tu travailles, et c'est un peu ça sorti, c'est oui, bon, c'est quelque chose, mais ce n'est pas la bonne façon de le transmettre. Ce n'est pas la bonne manière de le transmettre. Quelqu'un ne te parle de bon dire le gars avec Dieu. Mais tu aurais bien pu retourner ça pour dire que, ah, je comprends ce que tu traverses. Mais il faut apprendre, il faut qu'on voit ensemble le côté positif. Par exemple, au lieu de venir dire, oh, tu es un petit, un grand, toi-même, tu es varon. Oh, petit, il faut boire 2 bières, ça va passer. Oh, mais tu dis quoi même? Allons, on s'est promené un peu là, ça va passer. C'est ça qui a fait quoi? Et il y a beaucoup de personnes qui traversent ça. Et comme tu lui as dit ça, ah, allons boire 2 bières. Oh, toi, tu es un gars, oh, petit. Ça fait que maintenant, là, plus de son affaire. Tu es étonné un bon matin. On dit le gars a sauté. Ah, mais j'étais lui hier. Comment est-ce qu'il a fait qu'il a sauté? Mais moi, je ne comprends pas. Mais une fois, il t'a parlé, tu n'as pas pris ça au sérieux. Une fois, il t'a appelé. Elle te dit vraiment, je vais te parler. Voilà, voilà ce que je traverse. Cette situation-là me fatigue. Oh, faut dormir. Et puis, tu vas voir que demain, quand tu te réveilles, ça va passer. Ah, quatrième conseil, encourager les petites actions. Sortir marcher 20, 15 minutes, 20 minutes pour que la lumière du jour, pour que le soleil te frappe. Rester enfermé tout le temps, c'est pas bon. Parce que tu es seul. Toi seul, tu restes, tu minimises. Et dès que tu minimises, tu augmentes l'impact. Toi seul, dans ta tête, ça se passe. De temps en temps, sortir. Sortir marcher, faut sortir voir des amis. De temps en temps, faut sortir. L'autre chose, il faut pouvoir bien gérer. Vous allez dire, ah, mais où est le rapport? Tout le rapport est là. Par exemple, quand on mange bien, comme j'ai dit, par exemple, le safran, ça augmente considérablement le pourcentage de l'hormone du bonheur dans notre cerveau. C'est pareil pour le poisson. Le poisson est est riche en oméga 3. Donc, manger plus de poisson, manger plus d'avocats, ça va pouvoir vous donner d'autres, va pouvoir agir sur certaines zones de votre corps et pouvoir euh, réduire considérablement certains impacts. Il faut réduire le sucre, il faut réduire l'alcool, il faut réduire les écrans. Les écrans, c'est quoi? Tout le temps sur les réseaux, tout le temps devant la télé. Il faut réduire ça parce que ça va créer une sorte d'insomnie. Quand tu passes beaucoup de temps devant la télé ou devant le téléphone, tu as du mal à dormir. Et quand tu as du mal à dormir,
quels sont les types de pensées que tu as en tête? Il faut pouvoir avoir une bonne hygiène. L'hygiène de vie passe par dormir à des heures raisonnables, manger des protéines, des fibres et tout. Tout ça, ça passe par là. Ensuite, il faut encourager l'expression. Voilà. Bon, aujourd'hui, là, un métier de maintenant, là, c'est devenu bragada. Sinon, avant, on va dire que, il faut pouvoir parler, écrire, pardon, je dis écrire, il faut pouvoir aller parler à ton ami et tout. Mais souvent, mais quand tu vas démêler à ton affaire, se retrouve dans la bouche des gens. Donc, aujourd'hui, il faut quoi? Il faut que tu aies un journal, un cahier comme ça, où tu vas écrire tes émotions. Je tiens à préciser qu'il faut que ce cahier-là, tu l'écrives. Le fait toi-même de pouvoir écrire et poser tes ressentis, tes émotions dedans, ça te libère d'une certaine manière. Donc, je vous encourage. Les blancs là, journal intime, ils ont là, pas pour rien. Parce que le fait de tout garder, tu n'es pas un robot, tout garder en toi, ça va finir par exploser une semaine. Voilà. Et puis, il faut pouvoir exprimer, extérioriser. Les personnes, quand ils sont stressés, ils sortent, ils vont danser. Les personnes font le sport. Les personnes qui, euh, qui dessinent. Voilà. Il faut pouvoir trouver toi ton moyen d'expression. Quand tu te sens trop stressé, trop chargé, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas d'aller zéro. Mais il faut trouver. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être la randonnée, bon, la natation. Ça trouve quelque chose qui va faire que quand ce sera trop plein ici, tu fasses sortir. Ça va te permettre de te dépenser. En plus de ton journal. Et puis, il faut, comme j'ai dit, il ne faut pas tout garder. Si tu n'as pas d'amis, quand tu seras tout à l'heure, il faut parler. Quand tu seras à la grotte, il faut parler. Quand tu seras à genoux, il faut parler. Ne gardez pas. Parce que tout ce que nous gardons comme émotion, le corps le retient. Vous allez vous réveiller un matin et puis vous avez tension, vous avez diabète, vous avez insuffisance rénale, vous avez cancer, vous avez le cœur qui est gros, vous avez l'eau dans les poumons, vous avez le foie qui est souvent, ce sont des maladies, mais souvent, ce sont les émotions qui n'ont pas été exprimées là. Ils sont allés créer des choses quelque part là-bas. Parce que le corps s'est créé une défense. Et la défense n'est pas forcément bonne pour le corps. C'est bon, est-ce que je me fais comprendre? Après ça, il faut un accompagnement spirituel, un accompagnement émotionnel. C'est là que nous intervenons. L'accompagnement spirituel, c'est quoi? C'est prier. Si vous êtes croyant, que vous avez trop plein d'émotions, priez. Si, si vous avez, vous lisez par exemple, vous pouvez lire des livres saints, la Bible, le Coran, la Torah, bref, si vous êtes bouddhiste, je ne connais pas le bouddhisme, en tout cas, sur quoi vous croyez, il y a forcément des paroles dans ce livre saint-là qui vont vous permettre de vous apaiser. Vous comprenez? Et puis, il y a l'accompagnement émotionnel, comme c'est-à-dire qu'en plus de la prière, en plus des personnes qui vous accompagnent, comme par exemple votre imam, votre pasteur, votre thérapeute et tout, il y a nous qui vous accompagnons avec l'écoute émotionnelle et aussi avec. Donc, voilà. Et puis, si c'est un accompagnement professionnel, allez-y. Parce que, par exemple, avec le cas de la dépression masquée, vous ne pourrez même pas savoir même que votre ami, votre conjoint, une dépression masquée. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si vous ne faites pas attention, cette personne risque de virer. Au moins, vous allez savoir qu'elle est en train de virer, là, c'est déjà trop tard. Donc, voilà pourquoi il faut un accompagnement avec un professionnel.
c'est-à-dire un médecin, un psychologue, un thérapeute. En tout cas, n'ayez pas honte d'aller consulter. N'ayez pas honte d'aller voir ces personnes-là. N'ayez pas honte de venir nous rencontrer. On ne va pas vous juger. On va trouver ensemble la solution. Et puis, n'ayez pas honte de dire que vous cherchez de l'aide. En fait, chercher de l'aide là, ce n'est pas honteux. Chercher de l'aide là, c'est plutôt courageux parce que vous ne voulez pas justement rester dans votre situation. C'est pour ça que vous demandez de l'aide. Donc, moi, j'estime que quelqu'un qui demande de l'aide, c'est quelqu'un qui est courageux. Voilà. Donc, voici un peu les conseils que nous avions donnés. Nous avons, comme j'ai dit, un accompagnement personnalisé pour toutes les personnes qui souhaiteraient en parler, pour toutes les personnes qui souffrent de trauma, qui souffrent de causes relationnelles, qui souffrent de causes liées à des blessures intérieures. Nous pouvons vous accompagner. Vous nous écrivez et puis ensemble, on va décider ensemble d'entre nous. On va décider ensemble. Bien entendu que c'est payant, mais c'est pas aussi cher. Voilà. Nous avons également des plantes que nous venons de vous donner, que vous pouvez utiliser également pour vous accompagner dans ce processus. Les plantes ne sont pas là pour vous guérir du jour au lendemain, non. Les plantes vous accompagnent de manière progressive dans votre, euh, dans votre vie de vie. Voilà. Donc, j'espère que ce live vous a fait du bien. Si vous souhaitez, en tout cas, nous écrire, vous pouvez nous écrire dans l'inbox. Si vous avez des questions que vous voulez poser de manière privée, vous pouvez nous écrire également à ce numéro. Voilà. J'espère également que ce live a été bénéfique pour vous. J'espère que ce live vous a fait du bien, vous a permis de connaître les plans que vous ne connaissez pas. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut guérir. On peut guérir de la dépression. Ou bien on peut vivre de manière, on peut vivre mieux, voilà, avec un accompagnement sur mesure pour vous, un accompagnement adapté. Voilà. Il faut aussi retenir que parler, ce n'est pas une faiblesse. Parler, c'est une acte de courage. Partager ce que vous avez enfoui en vous depuis des années, ce n'est pas ce n'est pas sale. Ça ne fait pas de vous sous personne. Ça ne fait pas de vous une personne qui n'est pas normale, qui n'a pas, voilà. Ça fait de vous un humain, une personne humaine qui a aussi besoin d'être écoutée et d'être accompagnée. Voilà. Et sachez que la dépression a un début. La dépression peut avoir une fin. Roxane, merci de nous suivre. La dépression peut avoir une fin si vous décidez qu'elle est une fin. Mais si vous ne décidez pas qu'elle est une fin, elle est susceptible de vous détruire. Elle est susceptible de vous voler votre joie. Elle est susceptible de vous voler votre paix. Elle est susceptible de vous voler tout ce que vous avez pris le temps de bâtir. Roxane, je souffre d'accord. Vous souffrez d'anxiété. Comme j'ai dit, il y a des plantes que vous pouvez utiliser. Je pense que vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps dans le live. Les gens de TikTok. D'accord, ok. TikTok, on va devoir arrêter sur TikTok. Pardon, sur Facebook. Rejoignez-nous sur TikTok. Voilà, rejoignez-nous, venez. On a besoin de vous sur TikTok. Prenez soin de vous et sachez que vous méritez d'être des personnes épanouies émotionnellement. Bisous. On se prend sur TikTok.